Ce qui est à César, peuple, ce qui est au peuple. Voici nous aller, voici nous aller, voici nous Bonjour tout le monde, de ceux qui sont là, bonjour, bonjour. Je tiens à dire le 28 juin, donc le jeudi. Demain c'est mercredi. Jeudi, nous avons le procès de nos frères combattants au tribunal de grande instance de Paris à 10h. Je vous le demande afin que vous posez vos journées. Je dis bien jeudi, le 28 juin, nous avons le procès des combattants pour l'incendie de l'ambassade. Donc, on appelle tout le monde, une grande mobilisation, soyons nombreux, s'il vous plaît. Posez la journée, personne ne dira que qu'il n'était pas prévenu. Voilà. Donc, nous sommes là. Cette photo-là, je veux la montrer en exemple. J'aimerais que tous ceux qui sont sur cette photo-là, si nous pouvons être déjà présents, c'est encore un moment de retrouvailles entre tous. Voilà, jeudi 28 juin à partir de 10h au tribunal de grandes instances de Paris. J'appelle tout le monde, commandant Castor, Tatabana Kissa, colonel McCoy. J'appelle tout le monde d'être là, soyez présents. Voilà, Paul Doris Mabika aussi est invité, soyez présents pour être là. Donc, le jeudi 28 juin. Alors, pourquoi j'ai intitulé cette vidéo-là? Si quelqu'un peut me dire quand même le temps, je suis à combien de minutes? Parce que là, j'aimerais faire une demi-heure ou moins d'une demi-heure dans mes vidéos. Parce que les vidéos longues, les gens n'apprécient pas et ça prend trop de temps. Alors, pourquoi je fais cette vidéo, chers amis? Comme je me suis dit, on avait trop perdu du temps dans les conflits stériles et que je ne voudrais pas m'attaquer à tous ceux avec lesquels nous combattons Sassou. Je tiens à le dire, je ne tiens pas à m'attaquer avec tous ceux avec lesquels nous combattons Sassou.
Mais vous savez, si je fais cette vidéo-là parce que je ne reconnais pas que certains combattent Sassou en vérité. Ils sont là pour... merci Lara Armani. Ils sont là pour leur ventre et c'est très très dangereux. Parce que avec le Congolais est devenu tellement pourri, je dis bien, que... Merci Hervé Satou. Le Congolais est devenu tellement pourri que... on ne sait plus qui est qui, à quel moment le serpent va muter, à quel moment le caméléon va changer de couleur, à quel moment le changelin va prendre une autre forme, à quel moment le barbapapa va prendre une autre forme. C'est pourquoi j'attire l'attention. Comme a su bien le dire sœur Nkela Mibo. Merci, l'homme constant, toujours constant, jamais inchangé, jamais corrompu. Voilà. Je remercie à Dieu qui nous donne la force de pouvoir parler parce que la voix va s'exprimer afin d'ouvrir encore les yeux des hommes, afin que nous voyions encore. La voix va s'exprimer pour les Congolais, afin qu'ils comprennent et qu'ils voient. Parce que dans le futur, au Congo-Brazzaville, nous allons parler de la moralisation politique. Ce qui a manqué pendant tout le temps. S'il y avait la moralité politique, la moralisation dans la vie politique, je vous le dis, les Sassou n'auront pas pu faire la politique. Les Sassou n'auront plus fait la politique après la conférence nationale. Et nous n'en serons pas là. Donc, je dis bien qu'il est impératif, obligé, il faut une moralisation de la vie politique congolaise. Et lorsqu'on parle de moralisation de la vie politique congolaise, tous les cerveaux pourris là, tous ceux qui ont failli dans cette politique-là, les changelins ne peuvent pas faire partie dans le futur politique du Congo. Parce que le risque, c'est quoi? Imaginez qu'ils soient près du pouvoir, ils vont prendre le pouvoir sans état d'âme et vont faire pire que Sassou. C'est pourquoi je dis, notre combat doit être d'empêcher, et je le dis, peu importe advienne que pourra, contre vent et marée. Nous nous battrons afin que ces gens-là n'accèdent jamais au pouvoir. Le pouvoir, vous savez, il est dangereux. Le pouvoir demande de grandes responsabilités, demande une conscience. Le pouvoir demande un contrôle de soi. Le pouvoir. Et laisser le pouvoir entre des mains des changelins, entre des gens qui ont la politique du ventre. C'est très, très, très dangereux. Alors, pourquoi je parle de Kevin, de Diaf Lokweta, dit Diaf Lokweta, Kevin Joseph Diafouka. Comme je le dis, il n'est pas important. J'aurais même pas eu, comme je m'étais dit, j'avais même pas le temps à lui accorder, lui. Les pourritures, moi, je laisse le temps au temps, à l'histoire, de pouvoir les mettre dans la poubelle du temps. Mais le danger, c'est quoi? Il y a de ces gens-là qui ne le connaissent pas. Et ces gens-là qui viennent encore, en fait, après avoir été repoussé de la communauté de tout le monde parce qu'on ne veut plus le recevoir au milieu de Paris, qu'il ne s'affiche plus avec n'importe qui, ils cherchent dans une reclusion identitaire dont ils sont en train de prôner actuellement pour pouvoir être dans un cercle milieu protégé et pour pouvoir s'affirmer parce qu'on connaît. Parce que ces personnes-là comme les Diaf Lokweta, Joseph Kevin Diafouka, ils sont là pour faire juste de la publicité, afin d'être récupérés par Kiki, dont il avait toujours prôné la constance, il a toujours prôné d'être un bon gestionnaire du pays sur ses postes. Ceux qui ne le connaissent pas peut-être, parce que je parle d'une personne que je connais très, très, très bien et que je maîtrise très, très bien. Et je lui conseillais d'abord, avant de faire quoi que ce soit, il devait aller enlever sa dent cassée pourrie qui pue la merde. Dès que tu es proche de lui, qu'il a d'abord, avec l'argent qu'il a eu là-bas, qu'il a déjà d'abord se faire enlever cette dent-là. Donc c'est pour vous dire, je le connais très, très bien. J'arrive pour expliquer. Gildas, Willy, tu me dis l'heure s'il te plaît. Alors, si je suis là parce que je suis très en colère même. Vous savez, je suis de ces Congolais-là qui étaient calmes dans leur coin, qui ne voulaient pas se mêler des histoires du Congo. J'étais là à écrire, simplement comme beaucoup d'autres Congolais qui étaient cachés. Là, je vous raconte de mon histoire où vous verrez le nom de Diaf là-dedans.
Donc, rapidement, parce que je vais faire en bref, parce que la vidéo ne doit pas être trop longue. J'étais en train d'écrire. Un ami me met en contact avec quelqu'un qui parlait comme moi. J'étais d'abord en train d'écrire en profil anonyme. Après, on me met en contact avec un certain Jaf Loqueta. Je commence à écrire, la personne découvre, ah tiens, mais tu es bon toi. Ah, et par motivation, tu dois venir, tu es bon ceci. Jaf Loqueta. Et on arrive, finalement, ils avaient créé avec les Braza News. Les Braza News, les Ivrar Nango, avec j'ai oublié le Rasta man là. J'ai oublié son nom. Son père c'est Tatan Zoé tout l'autre là. Comment on l'appelle, le Rastaman, l'autre là. Bimbaluka Mbaluka. Armand Manjono. Ils avaient créé avec les Alex Nzabana qui vient du Congo, ils avaient créé le collectif Sauvons le Congo. Et on va me pousser jusqu'à ce qu'on sorte du collectif. On vienne au collectif Sauvons le Congo. J'étais pas le créateur du collectif Sauvons le Congo. Or que les messieurs avaient un plan. Je vous le dis, Jaf Loqueta n'est pas passé dans quel parti ou association de Paris où il n'est pas passé. Il était avec les Paulin Makaya. Hein? Il était avec le Codicor, si je ne me trompe, le Codicor et tout. Le comité d'action, lorsqu'il venait de sortir, Jaf était là. Il quitte dans tous les groupes. Il était au RPG, l'autre là, au truc de Nzaba, Roger Nzaba qui était en Afrique du Sud, où il a foutu la merde là-bas. Il est venu dans R, ils ont créé le RPG avec Marie-Paul Mpouele qui nous a vendu, qui avait pris des millions et qui était dans le coup, qui n'avait pas accepté cette marche-là en septembre au palais du Parlement, au boulevard où ce jour-là on finissait avec Sassou. Ils ont fait en partie le RPG ou le RJP où Jaf nous forçait de partir. Jaf a commencé avec les associations de Paris, il a fini. Ils ont fait la guerre à Modeste Zoubabela. Tout ça pour désaxer tous les opposants. Ils voulaient se faire et se reconnaître comme seul opposant de Paris. J'arrive, hein, et il s'est mis derrière Thierry Mungala. Il a eu ce qu'il voulait et il part au pays. Là, je parle des années 2011-2012. Qui n'avait pas crié au scandale de voir les photos de Jaf jusqu'à Oyo et il avait refusé. Et j'étais de ceux-là des dernières personnes qui l'avons défendu mordicus. Si je vous parle parce que je suis en colère, un homme très en colère parce que j'étais pas comme ça. Donald n'était... Là, je vous parle de Donald il y a 6 ans, il y a 5 ans. J'étais pas comme ça, nerveux comme ça et traumatisé. Parce que des gens comme les Jaf là, c'est des gens, ils vont vous entraîner dans une histoire. Vous allez mourir et ils vont considérer que oh, c'était un dommage collatéral. Les gens comme les Jaf là. Alors, donc, ils sont partis. Or, il était à la quête pour aller au mangeoire et dire qu'il y avait des gens derrière lui. Et ces gens-là, c'était qui? Les Donald. Donc, les Jaf sont partis jusqu'à Oyo là-bas. Il est parti manger avec les Thierry Mungala, les photos avec les Thierry Mungala, des gens qu'il ne voulait jamais voir dans sa vie, dit-on. Pourquoi je suis en colère? Parce que j'avais fait confiance. Je m'étais dit, voilà des vrais Congolais, des vrais patriotes. Je rappelle à ce Jaf-là la lettre patriotique. Ceux qui ont lu la lettre patriotique et qui vont reconnaître la lettre patriotique sur le net, mettez en évidence la lettre patriotique que Jaf avait écrite, qui a fait pleurer les gens. Que mon Congo, lorsqu'il est en train de pleurer, lorsqu'on est en train de violer notre mère, le Congo, tu étais où, toi, Congolais? Cette lettre patriotique qui nous a fait engager, on est venu. Vous imaginez, dans une révolution armée, on tuerait, je dis bien, on tuerait les Jaf là. On les tuerait. Donc, je suis venu là, en fait, impulsé. Ma sortie a été impulsée par Jaf Loqueta, qui est maintenant en train d'organiser la nuit du pool et dit-on qu'il a retrouvé son groupe entre eux les poulistes pour protéger maintenant tous ceux qui sont, que tu sois dans le bon ou dans le mauvais, dès que tu es du pool, il faut qu'on te protège. On va protéger les Tony Moudilou. Là, Jaf Loqueta. Parce que moi, lorsque je m'étais attaqué à Tony Moudilou, on avait dit que tu n'avais rien contre Tony Moudilou. On va plus vendre les nôtres. On va plus... Je rappelle que je suis du pool. Ma mère est du pool. Et je ne permets pas que quelqu'un parle au nom du pool, au nom du pool, sans le consentement des gens. Parce que c'est une dizaine de personnes qui veulent penser qu'ils représentent le pool. C'est pas ça le pool. Les Congolais, la majorité, ils sont silencieux, ils parlent pas. Ils sont pas en train de parler. Lorsque j'ai parlé de Tony Moudilou, on m'a fait la guerre.
Je n'accepterai pas dans la politique à venir. Ça sera le combat de toute une vie, je peux vous le dire. Et j'ai de l'énergie pour ça. S'il faut qu'on en vienne aux mains, on en viendra aux mains. Je dis, j'ai le temps pour ça. Voilà. Parce que la moralité politique doit s'appliquer maintenant. Elle va s'appliquer. On ne va plus laisser le Congo entre les mains des bandits. Même si nous finissons pas cette lutte-là, nos enfants viendront la finir. Parce que nous les Congolais, on n'est pas patients. Parce que nous les Congolais, on pense qu'il faut gagner les choses très vite et c'est fini. La lutte peut durer une éternité, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est la cause dans laquelle tu crois et pour laquelle tu te bats. Alors, là, Jaf Lokoeta avec Roga Roga. Ça, c'est les années 2013, hein, si je ne me trompe pas. C'est 2013-2012 aussi, ça. Roga Roga qui dit, Jaf Lokoeta, avec Jaf Lokoeta, il mange avec nous. Et maintenant, vous. Ce poste-là de Roga Roga l'avait mis pour nous narguer, nous. Il avait mis ça parce qu'il nous avait contacté. Il avait eu Jaf Lokoeta. Il n'y a rien sur la table, hein, pour ceux qui pensent peut-être qu'ils sont en train de manger. Il n'y a rien sur la table. Il mange quoi? Pourquoi il dit que Jaf Lokoeta avec nous? Jaf Lokoeta, à ma dernière connaissance, j'avais entendu, il était venu à une marche lorsqu'on avait agressé, je pense, Roland Nito et tout l'autre là, on l'avait chassé. C'est pourquoi il va faire sa vidéo de colère. Il va faire sa vidéo de colère contre Guy Mafimba. Moi, je ne veux pas rentrer dans les détails, que Guy Mafimba soit ce qu'ils ont dit là ou qu'il soit pas ce... Ça, c'est pas mon problème. Ça, c'est une autre paire de manches. Mais j'aimerais parler, parce que j'ai pas de preuves pour confirmer cela. Moi, personnellement, j'ai pas de preuves. Mais pour Jaf Lokoeta, au moins, j'ai des preuves, c'est pourquoi je parle sur lui. Jaf Lokoeta, une pourriture de chaud. Pourriture. C'est pourquoi j'aime même pas parler de lui. Mais je veux parler parce qu'il y a d'autres, lorsque vous allez voir ces vidéos, vous pouvez croire. Il fait ça, il va monter en ascension jusqu'à attirer l'attention de Kikingeso. Retenez ce que je vous dis aujourd'hui. Jusqu'à attirer l'attention de Kikingeso et se faire appeler et va vous chier dessus, il va vous tourner le dos. Il n'a rien à foutre, il n'a même pas honte, ce monsieur-là. Alors, pourquoi je parle de Jaf Lokoeta? C'est preuve sur preuve. Jaf Lokoeta, pendant que nous, on part enfariner Pierre Ngolo, c'est Jaf Lokoeta qui m'appelle. Donald, vous êtes à quel niveau? Parce que je vais venir vous rejoindre. On va attaquer Pierre Ngolo et tout. Et nous, on lui donnait la position avec Pierre Ngolo. Or que Jaf Lokoeta était dans le même hôtel le même jour avec Hildever Moani. Donc je continue. Après avoir fait toutes les associations et parties de la place de Paris, il a été aussi avec Paulin Makaya. Il s'est mis derrière Thierry Mungala. Après Thierry Mungala, il est rentré dans la maçonnerie, on lui a fait ça par derrière les fesses. Il est parti avec Hildever Moani. Voilà. Il est parti avec Hildever Moani. Lorsqu'il a fini avec Hildever Moani, donc ce que je vous dis là avec preuve, hein, parce que la vidéo arrive, hein, parce que la modification de la Constitution, là, parce que je ne m'aimerais même pas faire attention à ce qu'il dit là, parce que l'autre là, je ne m'aimerais même pas faire attention. Je vais vous mettre la vidéo. La modification de la Constitution, Jaf a cautionné la modification de la... Donc avec preuve, je ne parle pas pour parler, donc tout ça, vous aurez la vidéo. Alors, donc, il s'est mis derrière Moani Hildever. Les dernières photos, parce que j'ai pas eu le temps de tirer ça, il s'est mis, vous avez tous vu les photos là, ceux qui ont les photos, mettez ça là, il s'est mis avec Okomi Salisson comme un larbin. Donc, c'est une intelligence au service du mal. Une intelligence au service du mal, parce qu'il faut reconnaître ce qu'a l'autre. Il est intelligent, mais une intelligence au service du mal. Et il vit pour son ventre. Alors, rapidement, je vais vous mettre la vidéo. Pour ceux qui ne connaissent pas Jaf Lokoeta. Je vous ai mis la photo d'abord avec Roga Roga ici. Qui Roga Roga, dans son post, il dit tout. Jaf Lokoeta mange avec nous et vous. Sur la table, il n'y a rien. Maintenant, on va mettre la vidéo. Parce que je suis en colère et je ne le pardonnerai jamais ça. J'aurais bien voulu... Lorsque vous n'êtes pas vrai, laissez les gens dans leur coin tranquille. Au lieu de mettre les gens dans la merde, on est venu là, on montre nos visages. Et puis, or, c'était pour vos intérêts égoïstes, pour que vous partez manger. C'est ça, dans une lutte armée, c'est une balle directe qu'on lui aura envoyée dans la tête. Ok. Un grand parti démocrate voilà. Pour un grand renouveau du Congo. Sur la question qui fait couler tant d'encre que de salive, notamment le changement au nom de la Constitution congolaise de 2002, voici ce que...
L'Alliance pour le renouveau du Congo n'est ni du pouvoir ni de l'opposition. Elle se réclame plutôt un parti de la médiane, un parti du peuple, qui prône le respect des valeurs démocratiques et républicaines. C'est un nouveau parti qui prône la médiane comme idéologie. Nous venons pour faire le renouveau dans l'échiquier politique du Congo. Voilà un peu l'objet. Écoutez bien, s'il vous plaît. Sur la question de la modification de la Constitution, écoutez bien. L'Assemblée générale, afin de marquer les bases. Écoutez bien. Faire les bases de ce qui sera pour nous, j'en espère, un grand parti démocrate ou un grand renouveau du Congo. Sur la question qui fait couler tant d'encre que de salive, notamment le changement au nom de la Constitution congolaise de 2002, voici ce que pense son président. Il va falloir que le peuple congolais puisse s'asseoir pour décider de son avenir. L'avenir du Congo, ce n'est pas une personne. Mais moi, personnellement, je pense qu'une révision, ça serait bien pour notre pays, parce qu'il va falloir que le peuple congolais puisse avoir son pouvoir. Une révision, ça sera bien. Ça, c'est pas moi qui ai dit, hein, c'est des vidéos. Ça nous permet pas d'avancer. Heureusement que les archives sont là. Je remets. Vient ainsi compléter la liste déjà trop longue des partis politiques. Ça serait bien pour notre pays, parce qu'il va falloir que le peuple congolais... L'Alliance pour le renouveau du Congo n'est ni du pouvoir. C'est un nouveau parti qui prône la médiane comme idéologie. Nous venons pour faire le renouveau dans... Sur la question qu'on a tué les gens. Écoutez bien, hein. Parce que vous les Congolais, vous aimez oublier. Nous, on ne va pas oublier. Pourquoi cette dame-là a été tuée? Pourquoi cette dame-là a été tuée? Sur la modification de la Constitution, écoutez. Sur la question qui fait couler tant d'encre que de salive, notamment le changement au nom de la Constitution congolaise de 2002, voici ce que pense son président. Il va falloir que le peuple congolais puisse s'asseoir pour décider de son avenir. L'avenir du Congo, ce n'est pas une personne. Mais moi, personnellement, je pense qu'une révision, ça serait bien pour notre pays, parce qu'il va falloir que le peuple congolais puisse avoir son pouvoir. Il va falloir aussi changer nos institutions. Il faut changer nos institutions, parce que nos institutions sont obsolètes. Ça ne nous permet pas d'avancer. L'Alliance pour le renouveau. Merci. ARC vient ainsi compléter la... Nos institutions sont obsolètes, ça ne nous permet pas d'avancer. Ces institutions qu'il fallait changer, ça est là. La mort. Et des gens comme ça, il n'a rien à voir avec cette mort-là, ni de près ni de loin. Hein. Il va vous le dire. Hein. Il ne fera jamais un mea culpa, même pas un pardon. Hein. Ça y est là. Ces institutions qu'on a changées, ça y est là. Ça y est là. C'est pour le jour de la Constitution qu'on a tué ces gens-là. Donc, aujourd'hui, si on garde la cohérence, c'est pas pour le plaisir. Si on reste inchangé, c'est pas pour le plaisir. C'est pas parce que nous n'avons pas besoin d'argent. Parce qu'il est temps que les choses changent, il faut que les gens restent fermes. Alors, chers amis, donc, c'est pourquoi je suis en train de dire, c'est très dangereux. Je dis bien c'est très dangereux. Tout ce qu'on est en train d'entendre sur la place de Paris là, qu'il faut protéger ces gens-là pour une appartenance ethnique. Il est quelle heure s'il vous plaît? Dites-moi l'heure parce que je ne vais pas rester longtemps. Moins de 30 minutes. Je pourrais faire une autre vidéo si possible prochainement. Ça fait combien de temps là? Dites-moi l'heure s'il vous plaît. Donc que ce soit les Moudilous. Qu'on m'a dit que peut-être il a dédouané mon coco après tout l'autre là. Mais il était parti faire quoi là-bas? Au départ, il était parti faire quoi là-bas? Pour moi, 23 minutes, merci. Donc, pour moi, la moralisation politique doit s'appliquer. Le Congo on peut plus jouer au risque de tomber encore, que le pouvoir tombe entre des mains de fous comme ça. Hein? Alors, donc, chers amis, c'est pourquoi j'étais en train de dire, vous savez, je suis pas contre la nuit du poule. Je suis pas contre prôner sa région. Parler l'autre là. Mais dans le cas de notre pays, et lorsque je vois ça, que au nom d'une région, on doit protéger certaines personnes, que c'est entre nous qu'on doit oublier, moi je le dis, heureusement, que c'est peut-être quelques guignols qui sont en train de faire des choses et que le peuple congolais souverain, le vrai peuple congolais, il est dans son calme, il est en train de regarder. Il est en train de regarder le jour que ce peuple-là sera libre, devant l'urne de vote, libre de choisir. Vous verrez que même tous ces gens-là qui sont en train de parler là, ça sert à rien.
Au Congo, ce que je sais, pourquoi on parle, pourquoi au Rwanda, on ne parle plus de Tutsi, de Hutu? Parce que c'est des sujets tabous et dangereux. En Afrique, en général, prôner son ethnie, c'est dangereux. Je dis bien, prôner son ethnie, c'est dangereux. C'est pourquoi j'appelle vous tous qui êtes calmes là. Vous devez parler. Faut pas qu'on laisse certaines dizaines de personnes faire des choses parce que nous avons une histoire douloureuse chez nous. Nous avons une histoire, il y a 2 ou 3 personnes, 4 personnes qui sont arrivées, sont venues créer le Nibolande, le Nibolek. Niari Bwenza le Koumou, je le dis aujourd'hui, je suis contre. Lorsque vous faites donc, ça veut dire que vous et les autres, nous dans le Nibolande, ça veut dire que vous et les autres, vous êtes différents des autres. Hein? Josiane Mala, vous allez écarter tout le monde. On écartera les pourritures. Moi, je dis bien que la révolution congolaise n'a pas marché, simplement parce que même pas 1% des Congolais se sont levés. Et c'est pas possible dans une nation. Vous allez écarter tout le monde. Les Congolais, en fait, ils sont fainéants, ne voulons pas nous battre. Sur la place de Paris, on est 150 000 officiellement, les chiffres de la DGST. Si on prend avec les naturalisés, on peut être 200 000. Mais lorsqu'il s'agit du référendum, on était à combien? On était peut-être à 2 000. La plus grande marche, on était peut-être à 2-3 000. Vous pensez que c'est ça le peuple congolais? C'est simplement que les Congolais sont fainéants, ils veulent pas sortir. Si je dis bien 10%, je dis bien, je pèse mes mots, 10% des Congolais disent que Sassou ne va pas partir et sortent, ils disent que qu'il pleuve, qu'il n'est contre vent et marée, Sassou ne doit pas rester au pouvoir, Sassou partira. Hein? Donc, les histoires qui sont en train de nous dire là du fédéralisme et l'autre, heureusement, c'est une dizaine de personnes qui sont... Et je suis pas contre le fédéralisme, hein, parce que en Allemagne, ça marche bien, en Suisse, ça marche bien, aux États-Unis, c'est pas mauvais. Mais dans notre cas au Congo-Brazzaville, lorsqu'on prend... Parce qu'il faut le dire, ce discours-là, en Afrique, est bien accueilli. Lorsqu'il y a un Atalakou, lorsqu'il y a quelqu'un qui est devant, qui est en train de prôner une région, une ethnie, parce qu'il y a un goût inavoué d'être au-dessus des autres, d'écraser les autres, de piétiner que notre ethnie est la meilleure, que notre ethnie... Je parle parce que de ma mère, je suis Larry, je suis du Poul. Mais j'ai peur. J'ai peur pour notre pays. J'ai peur. Et lorsque je vois les gens comme les Diafouka là, c'est pourquoi je donne l'alerte. Au moins que le Congo là, qu'on sépare ça, je vous le dis, hein, au moins qu'on sépare le Congo là et que le Poul soit un pays à part. Mais si l'autre, on ira chercher, tout le monde va rendre des comptes. Les Diaf, le Kouéta là vont rendre les comptes pour la constitution qu'ils ont cautionnée qu'on modifie là. Tout le monde va rendre ses comptes. Et moi je dis, l'homme fort de demain, c'est pas ceux-là qui sont en train de parler. C'est ceux-là qui va mobiliser les Congolais, la majorité des Congolais sur ses projets, son idéal, sa vision. C'est ça l'homme fort de demain du Congo. C'est pas tous ces conneries que nous sommes en train de faire là, où les Congolais intelligents même n'ont pas encore parlé. Ils sont calmes dans leur coin parce qu'ils sont pas violents. Ils veulent pas se faire remarquer. Donc c'est pourquoi je voulais faire cette vidéo là. On rappelle, ne pensez pas que lorsque vous allez vous réfugier au coin, dites un des vôtres, hein, comme vous n'êtes pas des Congolais, des vôtres, que vous serez à la... je dis même s'il faut en venir aux mains, on en viendra aux mains. Les morts du Congo là, le sang innocent qui est en train de tomber là, vous pensez qu'on va oublier ça? On va pas oublier ce sang innocent là. On va pas oublier ça, je vous le dis. Quitte à ce que je sois seul même dans ce combat là. Jamais. Même sur le lit de ma mort. Je vous condamnerai. Je vous condamnerai. Comme si les Congolais veulent oublier les réalités. Vous allez oublier. Parce que moi j'ai peur. Au Congo, nous le savons, d'un goût amer. Si c'était pas... Parce qu'il faut pas parler tout le monde. Moi, je respecte toujours la minorité ou la majorité. Si c'était pas la majorité Mboshi qui voulait écraser d'autres, il y aurait eu des majorités, soit Larry, ou minorité Larry, qui auront voulu écraser d'autres l'autre là. Nous l'avons vu avec le Niboland. On a vu, moi j'ai vu de mes parents, du côté de mon père, qui ont dit, bah Larry est Soukoulou Makoulou. Et s'il vous plaît, ne venez pas me faire des leçons de morale sur ma vidéo. Parce qu'il y a des gens qui sont en train de prôner depuis un moment une région et personne ne parle. Si c'était Donald et les griffes, les gens auront sorti les griffes. Mais comme c'est d'autres qui parlent, on ne fait pas des leçons de morale. C'est pourquoi j'ai appelé ce matin là un cher ami pour dire, je défendrai mes idées, je défendrai mes convictions, je défendrai mes croyances. Et j'ai peur pour notre pays. J'ai peur.
lorsque on commence à entendre que nous ceci, nous cela, nous sommes juste dans l'incapacité d'enlever Sassou, c'est pourquoi tout ça arrive. Le problème c'est Sassou, enlevant Sassou, et moi je suis sûr que on va trouver le terrain d'entente et on va trouver, comment on appelle ça, on va retrouver la paix durable dans notre pays. Le fédéralisme, je suis pas contre, mais c'est le peuple congolais. C'est le peuple congolais dans son ensemble, dans un référendum peut-être, s'il faut le dire, qui va décider si l'on sera ainsi. Parce qu'on est un petit pays et on a besoin d'être unis. Voilà. Donc, et je peux vous dire, cette personne-là, Diaf, il va vous emmener dans toutes les bouillies. Il va vous enfariner. Il va mordre du cul, se dire autre chose. La vidéo est là. Il était pour la modification de la Constitution. Pour les photos, parce que j'ai pas pris les photos avec Okombi de Salisson. Tout le monde le connaît, tout le monde l'a vu. Ce monsieur-là n'aime que son ventre. Voilà. Et moi, je te conseillerais d'aller avec le peu d'argent que tu as. Va d'abord enlever ta dent pourrie que tu indisposes les gens lorsque tu parles là. Voilà. Ta dent coupée là, que tu as là. Et ce qui m'énerve, des gens comme ça, ils vont vous entraîner tellement que c'est juste ce qu'ils sont en train de faire, que vous y croyez, et lorsque vous arrivez, on vous laisse en pâture. C'est ça qui est méchant. Et lorsque vous allez mourir, ils vont dire, oh bon, c'est un dommage collatéral de la politique et tout l'autre là. Voilà. Chers amis, donnez-moi l'heure s'il vous plaît, parce que je vais filer là. Filer là. Voilà. Donc, c'est pourquoi je suis en train de dire, jamais corrompu, jamais versatile, jamais changé de position. Vous n'avez pas eu une preuve que je vous ai menti, jamais pris l'argent de quelqu'un. Voilà. Et je dis que le Congo, notre pays, nous l'aimons. Le problème, battons-nous pour enlever Sassou. J'appelle tout le monde à ce qu'on se batte. C'est les Congolais. Pour moi, la faute, c'est même pas Sassou. C'est la majorité des Congolais parce que votre lâcheté, votre peur. Lorsqu'on demande là, beaucoup fourmis de mettre des commentaires là, mais dites, est-ce qu'ils ont déjà donné un seul euro pour que le diaspora ait un compte? Jamais. Ils ont jamais participé. Même pas 1 euro. Est-ce que c'est de la négligence? Est-ce que c'est une soumission volontaire? De la servitude volontaire? On ne sait pas. Salut à toi, Ellie Smith, le grand journaliste. Si Ellie Smith a mis son mot là, il sait de quoi je parle. Il sait de quoi. Et alors là, on n'a plus besoin d'échanges là. On n'a plus besoin d'échanger. Et moi, je dis, lorsque on commence à aller protéger des gens, donc soi-disant parce qu'il est du poule, et qu'on doit le protéger, des serpents comme ça, des camélons comme ça, des changelins comme ça, des gens avec lesquels vous prenez les photos, vous savez même pas c'est qui, des gens que vous voulez faire encore revenir sur l'échiquier ou sur au devant de la scène. C'est triste. C'est triste. Regardez comment il joue avec les mots là. Révision n'est pas culture. C'est ça tout le temps qu'on a été ensemble. Révision n'est pas changement de la Constitution. Nos options sont obsolètes. Ça vous dit, ça vous dit pas tout? Ok. Après tout, je vais le bloquer comme ça. Je préfère pas avoir des pourritures comme ça. L'autre là. Vous allez reprocher peut-être tout à Donald d'être dur, mais vous allez pas lui reprocher d'être cohérent et de ne pas être inchangé. Ça, vous allez jamais me le reprocher. Vous allez peut-être me reprocher d'être dur. Mais vous allez pas, vous allez pas reprocher à Donald d'être versatile. Vous allez pas reprocher à Donald. Mais te prendre là, je vois même pas ton invitation, Gildas. Gildas, je vois pas ton invitation. Tu n'as pas pu envoyer l'invitation. Attends. Moi, j'ai même pas le chiquet pour pouvoir t'inviter là. J'aurais bien voulu t'inviter, mon frère. Parce que j'ai pas mon téléphone ici, il faut que je mette la puce ici. Prochainement, on pourra refaire 2e épisode. T'inquiète pas, il va encore l'autre là. J'ai dit, je m'étais juré, ces gens, ça ne peuvent pas revenir. Si je faut passer toute sa vie sur ça là, je vais les dégommer. Mais je vais vraiment les dégommer. T'inquiète pas, ça sera le combat de toute une vie. On n'acceptera plus des pourritures dans la politique congolaise. Voilà. Mais je peux pas. Je te jure que je vois même pas ton invitation, Gildas. Où est ton invitation? Je vois pas ton invitation. Je vois pas ton invitation, Gildas. Hein? Donc voilà. Bon, moi je vais pas rentrer dans les polémiques. C'est pourquoi je dis mon Congo m'inquiète. Lorsque je vois
Il y a des gens qui sont en attente de ce discours-là. Ah, nous, dans notre région, Betonabé et tout. Entre nous, Betnabet, Bissi ni Bissi. On entend ce discours. Mais quelle différence avec les autres? Quelle différence avec les autres? Lorsque les autres disent Bissi na Bissi. C'est pourquoi je dis si c'était une autre, si c'était les Bondo ou les Bakamba ou je ne sais pas au Congo, ils devaient chercher à marginaliser sur les autres ethnies. Parce que c'est ça le propre du Congolais, de l'Africain. Vouloir montrer que lui, il est supérieur aux autres. C'est ça le propre des Africains. Et j'ai peur pour mon pays. J'ai peur. Et moi, je pense que heureusement que c'est 10 personnes qui sont en train de parler n'importe comment. Mais le Congo libre, lorsque vous laisserez le Congolais que vous trouvez Yéza qui ne parle pas, devant son urne de vote à seul, c'est là qu'il vous montrera que ce que vous pensez là, c'est autre chose. Et nous avons déjà vu ça. Je vous salue tous, merci. Merci de m'avoir suivi. Voilà. Merci Ellie Smith. On est ensemble d'autres vidéos après parce que les longues vidéos, les gens n'aiment pas trop suivre et tout l'autre là. Veuillez partager la vidéo le 28 juin 2018 à 10h au tribunal de grande instance de Paris, les combattants qui seront là pour la cause pour laquelle nous sommes en train de prendre des dossiers, pour la cause pour laquelle moi personnellement, je n'accepterai pas qu'on gaspille notre combat, qu'on réduise notre combat à des réclusions ethniques, qu'on réduise notre... Chez nous, les Africains, chez les autres, le régionalisme, le tribalisme, c'est peut-être des mots normaux. Mais au Congo, c'est péjoratif, c'est pas bon. Chez les Africains, c'est pas bon. Au Rwanda, nous avons vu, au nom de Hutu Rwandais, juste pour ton lieu de naissance, on a massacré des millions de gens. Et moi, je n'accepte pas ça. Je n'accepte pas ça, désolé. Voilà. Nous savons que chez nous, c'est péjoratif, ces choses-là. C'est ça qui nous a ramené la guerre de 1993. Nous savons que c'est des sujets dangereux et tabous chez nous. Voilà. Merci. Allez, une bonne journée à tous. On est ensemble.